Bonsoir à tous, et dans l'actualité ce soir, il y a bien évidemment l'ouverture des marchés de Noël. Celui de Strasbourg est inauguré en ce moment même, un marché une nouvelle fois organisé sous haute surveillance. Où en est la future collectivité européenne d'Alsace? À 3 jours de la première réunion entre les conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, on fera le point sur quelques-uns des enjeux. Et puis à Thann, la maternité est menacée de fermeture et les habitants se mobilisent pour la défendre. Ça y est, c'est parti. Effluves de vin chaud et bonnets de Père Noël envahissent à nouveau les rues de Strasbourg. Le 449e marché a ouvert ses portes en début d'après-midi et l'inauguration se tient en ce moment même avec les chanteurs Vincent Niclot, Jeanne Manson et Julie Zenati. Nous les avons rencontrés un peu plus tôt dans la journée et Cécile Motz s'est promenée dans les allées du marché pour prendre la température. Nós somos brasileiros e estamos aqui para o Mercado de Natal de Estrasburgo. Wir sind aus Deutschland und wir sind hier für den Weihnachtsmarkt. We're from New York and we're here for the Christmas market. Entendre parler portugais, allemand ou anglais va redevenir chose courante dans les rues de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Dès 14h, les touristes se pressent devant les chalets, tout juste ouverts, même si ce n'est pas encore la cohue. Je suis venue par hasard et je vois que c'est le jour de l'inauguration, donc je suis très contente d'en profiter. Il n'y a personne, c'est génial. On vient de Perpignan. Et à l'origine, on est venu à Strasbourg pour voir mon fils. Et comme c'est l'ouverture du marché de Noël, et ben on en profite. On a vu les choses se mettre en place. Vraiment, c'est très joli. Moi, je pense qu'il y a moins de monde et l'ambiance est très sympa, donc mieux vaut venir au début, je pense. Quand il est question de grande affluence, il est désormais aussi question de sécurité. Conducteurs, cyclistes ou piétons, pour rentrer dans la grande île, les contrôles, c'est obligatoire. C'est rassurant, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je trouve de nécessaire, hein, parce que par les temps qui courent, on ne sait jamais. C'est très bien, c'est pas trop long, c'est important de le faire. Ça peut être important, mais après, franchement, je trouve que ça reste pas si fouillé que ça non plus. Enfin, je veux dire, là, j'ai une boîte de chaussures, elle n'a pas été ouverte, rien. Donc... Ça prend un petit peu de temps, mais vu que je réside dans le centre-ville, il faut reprendre l'habitude. J'étais un peu surprise et comme je viens d'acheter des bouteilles, j'ai eu peur qu'on me les retire en fait. Je me déplace exclusivement à vélo dans Strasbourg et je vais continuer de le faire. Même si avec les fouilles ça va prendre un peu plus de temps, il n'y a pas de souci, je vais continuer à vélo, je vais juste adapter un petit peu mes horaires. Dans les allées des marchés, les forces de l'ordre sont toujours là, mais pour se rapprocher un peu plus des visiteurs, les policiers de Strasbourg proposent une pause café, un concept tout droit venu du Canada, organisé pour la seconde fois. On brise la glace, on échange autour d'un café. On veut créer ce lien entre la population et les policiers. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le policier fait partie de la population. C'est un échange qui est gagnant-gagnant. Nous, policiers, de mieux connaître les attentes de la population dans des situations, dans des contextes hors policiers, c'est important pour nous. Et qui dit première journée du marché de Noël dit forcément inauguration officielle. Les chanteurs Vincent Niclot, Jeanne Manson et Julie Zenati ont décroché le pompon. Cette année, à la nuit tombée, ils auront la lourde tâche de donner le coup d'envoi des festivités et en chanson. Il y a un côté très nostalgique pour moi parce que en fait, ma grand-mère maternelle était alsacienne, donc je connais l'Alsace grâce à elle. Les spécialités, tout ça évidemment, et ici aussi, c'était la première qui m'a emmené ici. Donc j'étais déjà venu en 2012, c'était déjà très j'avais beaucoup d'émotions pour ça, et donc un peu plus encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton avec le maire, je me dis que si elle voyait ça, elle serait fière de moi. C'est un grand honneur. J'adore Strasbourg, mon amour, je dis. C'est une ville magnifique. Et puis l'illumination créée par Pierre Bardet, c'est un pure merveille. Et l'arbre bleu, vous savez. Et donc j'ai décidé cette année de m'habiller complètement en bleu, vous voyez. Je suis en bleu même jusqu'aux bottes. Donc pour moi c'est un grand joie. J'étais ravie de pouvoir partager ce moment. C'est la première fois que je viens à Strasbourg.
C'est la première fois que je viens sur un marché de Noël et voilà et de faire partie de ce moment où la ville va s'illuminer. Je trouve ça assez incroyable et je suis très honorée d'être là. Je vais chanter une chanson de Mathieu Chédid qui s'appelle M, que j'ai repris sur l'album Méditerranéenne avec Chimène Badi. Parce que je trouvais qu'en termes de message et surtout à ce moment de l'année, dans cette période assez étrange que l'on vit depuis quelques années, c'est important de continuer à chanter la fraternité, l'amour. Les rues de Strasbourg vont donc être bien animées, différentes odeurs à chaque coin de rue et différentes ambiances selon les marchés. Vin chaud, baguettes flambées ou spätzle se côtoient dès aujourd'hui et cela jusqu'au 31 décembre. Un marché de Noël qui est désormais synonyme de sécurité renforcée, comme vous l'avez vu. Un dispositif examiné cet après-midi par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Après un arrêt à l'hôtel de police, il s'est rendu dans les allées du marché. La menace terroriste, elle reste la même, donc nous sommes toujours très inquiets. Et c'est pour ça que ces dispositifs de protection des grands rassemblements sont maintenus d'année en année, voire même sont parfois renforcés. Et le dispositif qui est mis en place ici à Strasbourg, il sera mis en place dans toute la France, partout dans toute la France où il y a des grands rassemblements de personnes, à l'occasion notamment des fêtes de fin d'année. Il y aura des dispositifs de sécurisation en lien très étroit avec les élus locaux, et donc les polices municipales, les sociétés de sécurité privées et les policiers nationaux ou les gendarmes chaque fois qu'il y aura ce type de grand rassemblement. Donc le ministre de l'Intérieur va adresser aujourd'hui une circulaire à tous les préfets en ce sens. Dans les prochains jours, nous vous ferons évidemment visiter les autres marchés de la région. Dans le reste de l'actualité, la collectivité européenne d'Alsace avance à 3 jours de la première réunion des 2 conseils départementaux qui se tiendra à Sélestat. Leurs 2 présidents ont fait le point sur les principaux enjeux ce matin. Parmi les mesures concrètes qui devraient découler de cette nouvelle entité, le transport, le bilinguisme et le transfrontalier. On écoute tout de suite Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry au micro de Fanny Kunz. Tous les enjeux sont majeurs, mais peut-être celui qui est encore plus important, c'est effectivement le transfrontalier, puisque c'est là vraiment le cœur de notre projet, et que le transfrontalier va nous permettre d'avoir une capacité à agir dans tous les domaines, quel que soit le projet que nous porterons. Par exemple, et concrètement, dans le domaine de l'après-Fessenheim ou dans la construction de la liaison ferroviaire Colmar-Fribourg. Et parce qu'en plus, ça va toucher la vie quotidienne de nos concitoyens, puisque c'est aussi bien les formations, l'emploi, les mobilités, et en même temps, c'est la dynamique de notre territoire, la dynamique économique de notre territoire. Le Bade-Wurtemberg, le territoire autour de Bâle, ce sont les territoires les plus dynamiques d'Europe. On a tout intérêt à s'ancrer dans cette logique-là pour tirer par le haut notre territoire alsacien. À Thann, la maternité est une nouvelle fois menacée de fermeture. Alors les habitants se mobilisent. Une pétition a déjà rassemblé 10 000 signatures et demain, une manifestation se tiendra à 10 h devant la maternité. On écoute la maire d'une commune des environs. Je me bats pour le maintien de ce service public parce que c'est un enjeu considérable pour les gens du fond de vallée. Imaginez des femmes qui accouchent et qui doivent faire plus d'1h30 de route en fonction de l'état de saturation et de trafic de la route nationale 66. Donc pour nous, élus du territoire, je suis le maire de la commune de Husren, qui est largement en amont de Thann. Pour nous, c'est un enjeu majeur de territoire et de protection. Et puis on finit ce JT avec un cours de cuisine un peu particulier. Nos poubelles regorgent de trésors tout à fait comestibles et les cuisiner permettrait de limiter le gaspillage alimentaire. Alors dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, Mulhouse-Alsace Agglomération organisait hier soir un grand cook show et a mis des chefs au défi. Un reportage de Marine Zis. Voilà à quoi ressemble la plupart de nos frigos en fin de mois. A priori, pas de quoi faire un repas de fête et pourtant, 2 équipes coachées par des chefs locaux avaient pour défi de réaliser un plat avec ses restes. Et après 1h30 de préparation dans une ambiance de concours culinaire, voilà le résultat. C'est aussi beau que bon et validé par Nicolas Riffel, spécialiste de gastronomie.
Mais il faut l'avouer, concocter un plat comme celui-ci n'est pas à la portée de tous, quoique. Il suffit de regarder ce qu'on a, on crée par famille, on réfléchit par couleur peut-être, et de se dire, bah voilà, tout ce qui est vert va peut-être dans une catégorie, je peux peut-être le mixer, rajouter un peu d'huile d'olive ou un petit peu de beurre pour rehausser le goût. Et puis à la fin, ce qui est top, c'est de se dire que la finalité, c'est que tout s'équilibre et qu'on rapporte un petit peu de croustillant là-dedans, qu'on le termine dans une poêle. Autre défi, et pas des moindres, relevé hier. À l'issue de l'épreuve, les poubelles étaient presque vides. Alors l'astuce pour le presque zéro déchet, c'est très simple, c'est déjà d'utiliser, si on le peut, la peau de chaque légume. Elle se mange normalement. Alors bien sûr l'ananas, on va pas le manger, mais c'est déjà la réduire de cette façon-là. Et surtout utiliser ce dont on a besoin quand on fait nos courses, c'est de faire les courses d'une façon intelligente. On est deux, on achète pour deux. Qu'aujourd'hui, la lutte contre le gaspillage alimentaire doit être notre combat. C'est entre 95 kg et 115 kg par an et par habitant de gaspillage alimentaire. Dans l'agglomération mulhousienne, la semaine européenne de réduction des déchets ne dure pas une, mais bien 2 semaines. Au total, près de 270 actions de sensibilisation sont organisées jusqu'au 2 décembre. Et place tout de suite à l'image du jour d'Oliviane. Le kit de survie des Strasbourgeois pendant le marché de Noël fait son grand retour. Le site POCA a sorti la version 2018 de son article star de l'hiver alsacien. Des conseils simples comme oublier sa voiture et prendre un tram bondé qui ne s'arrêtera pas aux arrêts que vous voulez, à des conseils plus futés comme éviter les personnes portant un drapeau qui se déplacent à 2,5 km/h car vous allez vite vous retrouver coincé dans une meute de touristes qui les suivent. Pensez également à louer votre appartement sur Airbnb, faire livrer vos repas parce que les restaurants sont bondés, même si on accordera également une minute de silence pour les coursiers Just Eat et Deliveroo qui vivront la période la plus cauchemardesque de leur jeune vie.